Retour sur les entités chimiques. Alors on l'a déjà dit précédemment, une entité chimique, ça peut être un atome, un ion ou une molécule. Il n'existe pas d'autre édifice microscopique dans la nature. Maintenant, on peut avoir envie de calculer la masse d'une entité chimique. Comment faire ? Eh bien, il faut étudier chacun des cas différemment. Exemple, s'il s'agit d'un atome, je veux déterminer sa masse, eh bien, on l'a déjà vu lors d'un précédent chapitre, la masse d'un atome est égale à la somme des masses des nucléons. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la masse des électrons est négligeable. Si on cherche maintenant à déterminer la masse d'un ion monoatomique, eh bien, il faut se souvenir de la définition. Un ion monoatomique n'est rien d'autre qu'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Or, on vient de le dire, la masse d'un électron est négligeable. Par conséquent, nous pourrons considérer que la masse d'un ion monoatomique n'est rien d'autre que la masse de l'atome lui-même. La masse d'une molécule est égale à la somme des masses de ses atomes. En effet, une molécule est un assemblage d'atomes. Par conséquent, il suffit de faire la somme des masses des atomes pour obtenir la masse de la molécule. Nous allons maintenant introduire une nouvelle unité de mesure, la mole. Nous l'avons vu dans une activité documentaire précédente, le nombre d'entités chimiques présentes dans un échantillon de matière est absolument colossal. Par exemple, dans 0,25 g de carbone, on peut dénombrer 1,3 fois 10 puissance 22 atomes. Évidemment, ce nombre est absolument gigantesque. Dans la matière, le nombre d'entités chimiques est très important. Il est absolument impossible de les compter un à un. De plus, il est très difficile d'utiliser ces nombres qui sont absolument gigantesques. Comment faire pour simplifier ces nombres ? Eh bien, prenons des exemples concrets. Quand vous allez acheter au magasin de bricolage du sable, vous n'allez pas demander au vendeur de vous préparer 1 million de grains de sable. Vous allez utiliser une grandeur annexe, la masse, qui va vous permettre effectivement d'obtenir à peu près le bon nombre de grains de sable, ou en tout cas le nombre de grains de sable correspondant. Un autre exemple, lorsque vous allez faire des courses, vous n'achetez pas les œufs à l'unité, vous allez acheter les œufs par paquet de 6 ou par paquet de 12. Eh bien pour les entités chimiques, c'est absolument identique. On ne va pas compter la matière une à une, mais on va compter la matière par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ce paquet, un peu particulier, est appelé la mole. Et une mole vaut donc 6,02 fois 10 puissance 23 entités. On peut maintenant se poser la question, est-il possible de calculer le nombre d'entités chimiques ? Puisqu'il est facile de calculer la masse d'une entité chimique, nous l'avons vu un petit peu en amont. Il est tout à fait aisé de calculer le nombre d'entités chimiques présentes dans un échantillon de matière. En effet, le nombre d'entités chimiques n'est rien d'autre que la masse totale de l'échantillon de matière divisée par la masse d'une seule entité chimique. Prenons un exemple. Supposons que j'ai en face de moi un paquet de bonbons. Je désire savoir le nombre de bonbons présents dans ce paquet. Comment vais-je faire ? Eh bien la solution est assez simple. Je vais mesurer la masse de mon paquet de bonbons, puis je vais mesurer la masse d'un seul bonbon, et je vais diviser la masse du paquet par la masse d'un bonbon. Eh bien pour le nombre d'entités chimiques, c'est exactement la même chose. Nous allons prendre donc la masse de tout notre échantillon, nous allons diviser par la masse d'une seule entité chimique, et bien évidemment, nous obtiendrons le nombre d'entités chimiques. Oui, mais nous avons dit que ce nombre d'entités chimiques était extrêmement important et peu pratique. Peu pratique parce qu'on ne peut pas les compter un à un, et peu pratique parce que ces nombres sont très importants, ce qui ne facilite pas les calculs. Nous voudrions donc introduire la notion de mole dans la détermination de ce nombre d'entités chimiques. Les chimistes ont donc inventé une nouvelle grandeur que l'on appelle la quantité de matière, et cette quantité de matière n'est rien d'autre que le nombre de paquets de mol. Nous l'avons dit au préalable,
Une mole vaut 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Comment obtenir cette quantité de matière? Eh bien, il suffit de prendre le nombre d'entités chimiques et de diviser ce nombre d'entités chimiques par ce nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23.